Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver après ces 3 mois d'absence pour cette rentrée, ce mois de septembre, riche en couleurs, riche en choix, en nouvelles organisations et également en énergie, puisqu'il faut de l'énergie pour impulser les choix, poser des actes par rapport à ces choix. Alors, comme ces précédentes vidéos, eh bien, je vais vous faire 3 propositions. Ces 3 propositions sont là pour vous accompagner, si vous le souhaitez, jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez pratiquer ces propositions dans le sens que vous voulez pour vous aider. Alors ma première proposition, eh bien, c'est une gestuelle méditative sur une lettre hébraïque. Et la lettre que j'ai choisie pour ce mois de septembre est la lettre Gimel. Alors cette gestuelle est issue de la Teima, qui est une pratique corporelle créée et développée par Tina Bosi sur les lettres hébraïques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que sont les lettres hébraïques? Eh bien les lettres hébraïques font partie de l'alphabet hébraïque, et l'alphabet hébraïque est la base de notre alphabet latin, de l'alphabet grec. Il prend ses racines en Égypte, cet alphabet, donc il est riche de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'histoire. Et lorsque nous pratiquons cette gestuelle, eh bien nous attirons, nous amenons à nous faisons descendre toute cette énergie reliée à la lettre sur laquelle nous travaillons. Alors, comme je viens de vous le dire, pour cette rentrée, eh bien j'ai choisi la lettre Gimel, alors que je vais aller la chercher. La voici. La lettre Gimel est la 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Comme vous pouvez voir, cette lettre sur une calligraphie de Frank Lalou, est une lettre en mouvement. Vous voyez un corps et des pieds. Voilà, eh bien cette 3e lettre de l'alphabet, ce Gimel, est vraiment une lettre qui nous permet d'aller de l'avant, d'expérimenter, de sortir de sa zone de confort, l'aventure, d'oser expérimenter, faire des choix et puis poser des actes et aller. Et je me suis dit que pour cette rentrée, eh bien c'était bien l'énergie qu'il nous fallait pour aller de l'avant, pour oser expérimenter eh bien de nouvelles techniques, de nouveaux choix tout simplement, qui sont propres à chacun et pas simplement d'expérimenter sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel. En tout cas, la lettre Gimel nous permet de dégager une énergie qui nous permet d'aller de l'avant pour expérimenter, mais pas n'importe comment. Pas dégager une énergie pour aller dans tous les sens se disperser. Parce que la lettre Gimel nous livre un autre message. Ok, on sort de sa zone de confort, on va de l'avant, mais on va de l'avant en écoutant sa petite voix intérieure, en écoutant les signes de la vie pour nous orienter, pour nous guider. Comme lorsque nous partons dans le désert, on peut aller partout. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, on n'a plus rien à boire. Et il faut trouver la porte de l'oasis. Eh bien voilà, en écoutant notre petite voix, en écoutant les signes de la nature, eh bien nous allons pouvoir trouver le bon chemin pour aller trouver l'oasis là où nous pourrons nous désaltérer. Voilà, eh bien écoutez, je vais pratiquer cette gestuelle en douceur, doucement, pour que vous puissiez ensuite la pratiquer chez vous si vous le souhaitez. Gimel. Gimel.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique pour cette lettre guimel. Alors, pour notre deuxième proposition, eh bien, je vous propose une technique respiratoire. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la respiration en accordéon. Ça, c'est ma façon d'exprimer, c'est mes codes. Eh bien, nous allons reprendre cette respiration en accordéon et nous allons ajouter un rythme sur cette respiration. Le rythme, c'est le rythme de notre respiration cellulaire, donc ça réactive tous les processus physiologiques à l'intérieur de notre corps. Alors, la respiration en accordéon, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas je vous le redonne, c'est cette respiration thoracique médiane au niveau de vos côtes flottantes. Donc je vous avais expliqué, sur l'inspiration, vous mettez vos mains là de part et d'autre de vos côtes flottantes, et sur l'inspiration, vous ouvrez les côtes, et sur l'expiration, dans une action dynamique, eh bien vous fermez les côtes. Donc voilà, vos côtes vont faire s'expanser à l'inspire et à l'expiration se refermer comme un accordéon. Là, vous allez respirer de la même façon et vous allez ajouter à cette respiration, à chaque inspiration, à chaque fois que votre accordéon s'ouvre, eh bien vous allez, pour l'ouvrir, compter jusqu'à 5. Alors comptez jusqu'à 5, pas n'importe comment. Pour vous aider à ce que ça fasse 5 secondes, je vous propose de compter de la façon suivante. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Quand vous êtes à 1005, vous expirez. Et pareil, vous comptez 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Et vous reprenez 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Voilà, de cette façon. Comme ça, vous êtes sur un rythme qui vous aligne et qui permet à votre respiration cellulaire d'être dynamisée, d'être activée. Et en même temps, c'est une respiration qui apaise, qui aligne, vraiment qui aligne. Donc vous le faites minimum 6 fois et plus si vous le souhaitez. Donc je vous le montre. Voilà. Alors à chaque fois que vous expirez, l'expiration est un phénomène dynamique, actif, à la différence de l'inspiration qui est un phénomène passif. Donc lorsque vous expirez, eh bien, vous allez utiliser vos abdominaux, vous allez contracter vos abdominaux pour favoriser l'expulsion de l'air. Et en même temps, vous sentirez que le souffle y passe de bas en haut et de haut en bas. Voilà, je vous laisse pratiquer de cette façon. Plus vous allez le faire régulièrement, plus vous allez sentir son efficacité. Donc idéalement, ce serait de le faire tous les jours. Et puis, je vais maintenant vous proposer la dernière proposition, la troisième proposition, qui est une mobilisation. Alors, dans cette troisième proposition, on va utiliser cette même respiration. À la différence, c'est que déjà, on va se mettre debout. Donc, je vais me mettre debout. Et puis, je me mets de profil pour que vous puissiez voir le mouvement de la jambe. Donc, ça va être tout simple. Déjà, on va mettre la main là, la main droite sur le sternum. Et puis, vous allez attraper votre cheville gauche. Alors, idéalement, je me mets finalement devant, idéalement, c'est d'avoir les deux cuisses parallèles. Et puis, vous allez juste amener le talon
sur la fesse autant que vous pouvez. Essayez d'éviter d'être tout tordu, toute tordue, ce serait mieux. Vous faites comme vous pouvez. Donc l'objectif, c'est d'aller étirer toute la partie latérale, en l'occurrence gauche ici, du quadriceps jusqu'au niveau de la zone de l'aine, jusqu'au niveau de l'abdomen et jusqu'au niveau de la zone thoracique. Voilà. Donc, on met la main droite sur le sternum, on attrape la cheville gauche, on amène le talon à la fesse autant qu'on peut, on essaye de placer les deux cuisses parallèles et on respire avec le thorax, la même respiration en accordéon que l'on vient de voir précédemment. Et bien voilà, je vous propose de faire de l'autre côté, l'autre jambe, et de pratiquer régulièrement. Et je vous retrouve le mois prochain. Bonne pratique. Merci à vous.